que tu as besoin qu'il t'encourage, tu as besoin qu'il te booste, plus il te dit. C'est ça. Le fait de ne pas réclamer et que de lui montrer que toi-même, toute seule, tu as confiance en toi, tu te sens bien, tu te sens belle, tu as tout. Il ressent ce besoin-là de te le dire tout le temps, alors que tu ne lui as pas demandé. Mais une fois que tu demandes, une fois qu'il sent que tu dépends de ça, mais tu es mal barré. Tu es mal barré. Tu es mal barré. Tu te retrouves dans un dilemme même pas possible. Tu ne vis plus. Et ça te rend tellement dépendant du gars. Mais c'est-à-dire que dépendre d'un homme, mais il n'y a pas souffrance qui est plus que ça là. Dépendre d'un homme. Mais tu vas souffrir. Tu vas... Hey. Quand tu te retrouves dans une situation où tu dépends d'un homme, mais tu souffres. Tu souffres. Tu souffres. Parce qu'il y a des choses qui te font. Toi-même, quand tu regardes, tu dis, hey, mais pourquoi il me fait ça? Hey, en temps normal, pourquoi il me fait ça? Mais il joue avec. Parce qu'il sait que tu dépends de lui. Il sait que tu dépends de lui. Il sait que quand tu veux faire quelque chose, là, si lui n'a pas validé, tu ne peux pas. Il sait que quand tu te regardes dans le miroir, là, si lui n'est pas venu te dire, bébé, tu es belle, tu ne te vois pas belle, tu ne te trouves pas belle, il sait ça. Il sait ça. Tu comprends? Il sait ça. C'est pour ça que je vous dis toujours, toi une fille, quand tu es dans une relation, ne laisse pas l'homme prendre le dessus sur toi de façon négative. C'est-à-dire que l'homme, s'il prend le dessus sur toi, dans votre amour comme ça, c'est-à-dire il est un peu jaloux et tout, ça se comprend parce que quand on aime, on ne veut pas perdre. Mais un homme qui prend tellement le dessus sur toi et que cet homme-là, en fait, tu ne peux rien sans lui. Sans lui, tu ne peux rien, mais... Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Tu viens de connaître un homme. Tu le connais à peine 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu as une confiance absolue en lui. Mais une confiance tellement absolue, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu lui dis, même à ta maman, tu ne lui as jamais dit. Il y a des choses que tu lui dis là, même à ton papa, tu ne lui as jamais dit. Tellement que tu as confiance en lui. Parce que vous êtes connus. Voilà, il y a l'amour qui est là. Il dit, il t'aime. Je t'aime, bébé. Tu es la femme de ma vie. Tu es la femme de ma vie, là. Il a eu tort de te dire ça. Tu es la femme de ma vie, là. Il a eu tort de te dire ça. Dès qu'il a dit, tu es la femme de ma vie, c'est toi que j'aime, là. C'est fini. Toi, tu as eu ton prêtre comme ça. Tu es à l'église, là. Tu vas confesser. Tu vas te confesser. Oh bébé, tu sais, quand j'étais petite, maman m'a fait ça, papa il m'a fait ça, mes soeurs m'ont fait ça. Tu sais, quand j'étais petite, il y a eu tel problème. Tu sais, dans ma famille, voilà ça. Tu sais, c'est que les secrets de famille même, ce qui se passe dans la famille même qui est lourd, là. Tout ça. Tu sais, j'ai connu 4 hommes. Non, j'ai connu 10. Et puis, les 10 là, il y a un qui m'a fait ça. Il y a un qui m'a fait ça. Hein? J'ai connu que des souffrances. Tous les Marocs que moi j'ai connus là, eux tous, ils m'ont donné gourmet. Eux tous, ils m'ont donné chagrin d'amour. Je n'ai jamais eu de chance en amour. Les hommes m'ont toujours fatigué. Ils m'ont toujours fait souffrir. Toi, tu ne sais pas que tu es en train de creuser ta tombe comme ça. Hein? Quand tu es en train de dire ça là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Ça va se retourner contre toi demain. Toi, tu ne sais pas, hein? Et puis tu le fais. Maintenant, lui aussi, il est là. Oui, bébé, oui, je t'écoute. Oh, bébé. Ah, bébé, si tu savais, tu sais, tu peux tout me dire. Tu peux tout me dire, bébé. Je t'aime. Désormais, toi et moi, on forme un. Tu peux tout me dire, bébé. Puis tu es là. Oui, bébé. Voilà ça. Voilà tous les jours. Vrr. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu rencontres un homme, qu'un homme rentre dans ta vie, là, tu es l'ambassadrice de ta famille. Tu es l'ambassadrice de ta famille. C'est-à-dire que quand un homme rentre dans ta vie, là, c'est toi qui représente ta famille. C'est en fonction de toi. C'est-à-dire c'est à partir de toi que ta famille est jugée. C'est à partir de toi que ta famille est respectée ou pas. C'est toi l'ambassadrice de ta famille. Quand un homme rentre dans ta vie.
Et donc, c'est comment tu parles de ta famille, là. C'est en fonction de ça, l'homme, il considère ta famille. Si tu es toujours là à salir ta famille, il y a des choses de famille qui restent en famille. Il y a des choses de famille qu'on garde pour soi. Si ça te fatigue trop, là, va voir un psy ou même va voir un professionnel, tu vas te libérer. Ce n'est pas ton chéri là, qui est le psy. Il n'est pas thérapeute. Donc, quand tu rencontres un homme et que tu passes ton temps à parler mal de ta maman ou bien de ton papa, de tes soeurs, des temps. Mais cet homme-là, pourquoi tu veux qu'il respecte ta famille? Il ne va jamais respecter ta famille. Parce que toi, l'ambassadrice, tu as mal vendu ton pays. Tu as mal vendu ton village. On dit on ne monte pas son village avec sa main gauche. Quand on dit on ne monte pas son village avec sa main gauche, là, c'est profond. Ça veut dire beaucoup de choses. Un homme qui rentre dans ta vie n'est pas obligé de savoir tout ce que tu as vécu de mal dans ton passé. Il n'a pas besoin de ça. Mais quand un homme rentre dans ta vie et que cet homme-là, à cet homme-là, tu dis que toi, les hommes t'ont fatigué, que toi, tu n'as pas la chance en amour, que les hommes te fatiguent. Mais cet homme-là, il va t'aimer pourquoi? Une femme que tous les hommes fatiguent, c'est qu'elle a un problème. Une femme que tous les hommes ont fatiguée, mais c'est que toi aussi. Pourquoi il aimé? Moi, je veux une femme qui a fatigué les hommes courent après elle, c'est elle-même qui laisse les hommes. C'est ça que je veux entendre. Mais pourquoi elle va me dire tous les jours, oui, les hommes m'ont déçu, j'ai connu telle déception, mais c'est qu'elle a un problème. Donc l'homme, il ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas t'aimer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Garçons, là, vous savez qu'eux, là, ils ont l'instinct animal. Ils ont l'instinct animal. Le simple fait de savoir que tu es sollicité, là, ça leur plaît. Mais quand ils sentent que tu n'es pas sollicité, au contraire, même ces garçons qui te laissent et puis ils s'en vont là, il y a un problème. Il y a un problème. Il est avec toi parce que c'est un début. Mais après, il commence à être distant. Après, il commence à être bizarre. Parce que le fait que tu sois comme ça, là, lui, n'aime pas. C'est pas femme comme ça, lui veut. C'est ça. C'est comme ça. Quand tu te comportes comme ça, là, garçon même fait malin sur toi. Il sent que tu n'as pas confiance en toi. Il sent que tu as besoin de lui. Un homme qui sait que tu as besoin de lui. Un homme qui sait que toi, la femme, tu n'as pas confiance en toi. Tu es mal barré. Tu es mal barré. Ton mari, tu as ton mari. Tellement que tu as montré à ton mari que tu n'as pas confiance en toi. Parce que quand il sort un peu, tu es dans un état. Il sort un peu, tu es dans un état. C'est qu'il y a des femmes là, quand leur mari sort, une fois qu'il sort, il ferme la porte là. Elles ne vivent plus. Elles sont dans un état. On ne les reconnaît plus. C'est comme une dépression. Elles sont, tu vois, elles sont en manque. Vous voyez quand voilà, c'est dit, j'ai pas envie de dire le mot ici, est en manque. Quand quelqu'un qui fume gay dit en manque là, vous voyez comment? C'est que quand son homme sort là, elle est comme ça. Elle a des démangeaison, elle est mal, son cœur bat, son cœur est comme ça. Elle est mal, juste ça, c'est que le gars rentre, elle est mal.